Hello! Aujourd'hui, on parle des Neocolor 2 parce que les Neocolor, c'est de la bombe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste et professeure d'art. Sur cette chaîne, je vous fais des tutos, je vous parle de plein de choses de dessin et je vous fais aussi des reviews, des commentaires sur certains matériaux de dessin. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Alors très rapidement, je vous présente les Neocolor. Franchement, je suis pas sûre d'en avoir vraiment besoin, c'est hyper connu. C'est fait par Caran d'Ache. Caran d'Ache, c'est une très grosse marque de matériel d'art. Ils sont suisses, ils sont là depuis perpète. Je mettrai la date parce que je m'en souviens pas, mais c'est vraiment une grosse gamme quoi, c'est très connu, c'est de la très bonne qualité, on peut faire confiance à 100%. Et les Neocolor, c'est leur gamme de craies, c'est comme ça qu'ils appellent leurs craies. Il y a plusieurs gammes, il y a les 1, les 2, et les 2 spécifiquement, c'est celles que moi j'utilise, c'est des Neocolor aquarellables, c'est-à-dire que c'est des craies mais qui se dissolvent à l'eau. Et elles sont utilisées par plein de gens pour cette spécificité, c'est vraiment un truc particulier, et elles sont très fun à utiliser. J'en ai beaucoup depuis longtemps et j'en parle tout le temps. Et donc aujourd'hui, on fait une vidéo sur les Neocolor. Donc la première technique, c'est le coloriage classique. Le coloriage avec les craies comme quand on était petit. Alors je sais, à première vue, ça va paraître simpliste. Mais en fait, on peut quand même avoir des résultats qui sont vraiment très jolis. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Neocolor, c'est pas des Crayolas, hein. Elles ont une matière, une texture qui est très agréable, qui recouvre bien le papier et qui se mélange parfaitement bien. C'est-à-dire que deux craies vont vraiment se mélanger mais super bien entre elles. Et ensuite parce que la gamme de couleurs offerte par les Neocolor fait genre 80 couleurs. Donc on peut faire des mélanges qui sont magnifiques et puis des dégradés qui sont parfaits. Je dis pas qu'il faut avoir les 84 couleurs. Mais je veux dire qu'il y a tellement de couleurs offertes qu'on va forcément réussir à faire un dégradé qui est vraiment beau. Dans l'exemple que je vous montre, j'ai colorié une balle. J'aime bien, quand j'apprends à connaître mes couleurs, j'aime bien travailler avec des formes simples, genre des cubes, des balles, des ronds, enfin voilà, des formes assez simplistes qu'on peut ombrer pour voir le volume, pour voir comment les couleurs se mélangent. De manière assez simple et genre pas trop de prise de tête quoi. J'aime bien juste tester. J'ai pas forcément envie de faire un truc qui soit créatif et super beau. Je teste sur une forme basique. Donc quand on est en mode coloriage classique, les Neocolor, un truc que j'aime beaucoup, on peut passer dessus, repasser dessus et repasser dessus. Même quand tu vas avoir l'impression que la couleur est saturée et que là c'est marre quoi, t'as recouvert le papier, en fait tu peux probablement encore en rajouter et encore mélanger les couleurs. Et ça je trouve ça très cool. Bon, il y a un moment où tu vas saturer, mais le moment est assez loin. Du coup quand on fait donc coloriage classique, on peut soit appuyer relativement fort pour créer des couleurs qui vont être très pigmentées très vite forcément, puis plus t'appuies en gros, plus t'as du pigment qui se dépose sur le papier. Et donc tu peux mélanger tes couleurs en appuyant beaucoup, donc tu vas mettre une couleur, mettre la deuxième à côté, les mixer l'une sur l'autre, les mélanger en appuyant, plus t'appuies, plus elles vont se mélanger ensemble, ça fonctionne très bien. Soit l'autre technique que tu peux avoir, c'est d'avoir la main beaucoup plus légère, donc tu vas repasser du coup forcément beaucoup plus de fois. Tu vas passer la couleur très légèrement, donc laisser une légère impression sur le papier, tu passes la deuxième couleur par-dessus, tu reviens avec la première, tu passes la deuxième, tu reviens avec la première, tu passes la deuxième, tu reviens avec la première, ainsi de suite, pour faire plein de couches de couleurs. Tu peux prendre plus que 2, tu peux prendre 3, 4, comme tu veux. Et du coup, chaque couche de couleur va amener un peu de couleur, pas énormément. Et du coup, forcément, tu repasses beaucoup plus de fois pour arriver à une couleur saturée. Par contre, ça peut permettre d'avoir des mélanges qui sont beaucoup plus subtils. Une chose aussi que j'aime beaucoup par rapport au fait que les Neocolor, elles soient très pigmentées. Tu peux mélanger plein de couleurs, mais vraiment des couleurs super différentes. Genre rose et vert. C'est pas forcément des couleurs que t'as envie de mélanger premier abord, vu que rose et vert ça va pas forcément hyper bien ensemble. Mais comme elles sont bien pigmentées et que qu'elles se mélangent vraiment bien, je pense dû au liant qui est une sorte de cire, même si tu mélanges du rose et du vert,
tu vas pas avoir une couleur genre cracabouillard. Moi j'aime bien ce mot. Tu vas avoir une couleur qui est quand même relativement agréable. Tu vas avoir rose et vert, tu vas avoir une couleur qui est peut-être proche du gris, qui va tourner sur un truc un petit peu terne. Mais ça va être des couleurs super intéressantes. Le fait qu'il y ait une gamme de couleurs gigantesque et qu'elles se mélangent toutes très bien, fait que en fait tu peux recréer encore plus de couleurs et ça c'est trop bien. Alors, petite note très importante. Donc les néocolores que je travaille là, que je vous montre, c'est les néocolores 2. Il y a une gamme qui s'appelle les néocolores 1. Et les néocolores 1, elles sont pas aquarellables. Et les néocolores 1 et les néocolores 2, elles se ressemblent énormément. Et ce qui change, c'est que sur une, il y a écrit 1, sur l'autre, il y a écrit 2. Là, j'ai 2 couleurs, j'ai 2 fois le même bleu clair, parce que la première fois, j'ai pas fait gaffe, j'ai acheté la néocolore 1. On passe à la deuxième technique, ce que j'appelle coloration plus eau. En gros, tu mets de la craie et après tu reviens avec de l'eau. Il y a quand même plusieurs techniques. D'abord, il y a une différence selon à quel point tu vas appuyer avec la craie. C'est-à-dire, plus tu appuies fort, plus il y a de pigments sur le papier, et donc plus la couleur va être saturée lorsque tu viendras mettre de l'eau dessus. Inversement, si tu as appuyé très légèrement, tu vas avoir une couleur qui est beaucoup plus claire. Forcément, comme on rajoute un composant supplémentaire, à savoir l'eau, ça influe aussi. Le moins tu mets d'eau, le plus c'est saturé. Le plus tu mets d'eau, le plus ça va être dilué. Donc voilà, ça c'est la technique globale, c'est craie plus eau. Après, il y a des subtilités. L'eau te permet aussi de mélanger les couleurs d'une nouvelle façon. C'est-à-dire que si tu fais un dégradé, le fait de ramener les couleurs l'une vers l'autre avec l'eau, ça va te permettre de faire un dégradé uniforme qui est très propre. Bon, évidemment, ça va demander de s'entraîner un petit peu. Tu fais rarement un truc parfait du premier coup, mais c'est quand même relativement simple. Ensuite, tu peux mélanger 2 couleurs l'une sur l'autre à la craie, et quand tu dilues avec l'eau par-dessus, les 2 couleurs vont se mélanger parfaitement et créer une nouvelle couleur. Ce qui veut dire que concrètement, t'as pas besoin de la gamme complète des 84 couleurs. Enfin, genre, personne n'a besoin de 84 couleurs. Tu peux mélanger et créer tes couleurs à l'infini. C'est-à-dire que t'as du jaune, t'as du bleu, tu fais du vert. T'as pas besoin d'une craie verte. C'est plus simple si tu veux faire plein de détails, d'avoir des craies de plusieurs couleurs, mais techniquement, t'en as pas besoin. Le principal défaut que moi je vais trouver au Neocolor 2, c'est le manque de précision qui est inhérent aux craies. C'est des médiums qui sont épais, donc c'est difficile d'avoir des petits détails, genre des lignes fines. Alors il y a des techniques pour compenser. Tu peux prendre l'arrière de la craie, tu peux tailler la craie, mais dans tous les cas, ça reste tes craies, du coup, même taillées, elles vont rester épaisses, et tu vas pas faire des détails très fins. Après, techniquement, t'es au courant dès le début quand on achète. Tu sais que c'est pas des outils de précision, donc il faut en prendre son parti et pas prévoir de faire du dessin de précision avec. Une fois qu'on a cette technique de rajouter de l'eau sur les craies, on arrive à une technique que j'aime bien, que je trouve plus fun, c'est qu'on va tout mixer. C'est-à-dire qu'on va venir colorier avec les craies, on va venir mettre de l'eau dessus, et puis après on va venir dessiner sur la peinture qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on va venir recolorier des zones avec la craie, revenir redessiner des choses par-dessus les zones de couleur qu'on a établies. On peut le faire quand la couleur elle est humide ou quand elle est sèche, ça va donner des effets différents. Et pour cette technique, il faut savoir qu'à la base, ce que je faisais, moi, c'était tu fais de la craie sur ton papier, ensuite tu mets de l'eau, et puis voilà, tu fais ton truc. Mais, Caran-d'Ache étant des gens super géniaux qui écoutent leur public, ils viennent de sortir une palette spéciale pour simplifier le process. C'est une palette en plastique, mais la face principale, elle est granuleuse. C'est-à-dire qu'elle a une texture qui accroche la matière des craies super facilement. Donc t'as juste à frotter ta craie directement sur la palette, et ensuite, avec un pinceau, tu viens rajouter de l'eau dessus, et ça te crée une peinture qui est assez similaire à de l'aquarelle, et tu as juste à peindre directement avec ça sans jamais colorier ton papier avec ta craie. Une chose qui est vraiment cool avec cette palette, c'est donc que non seulement elle va permettre de créer la peinture directement, sans même poser ta couleur sur le papier, elle va nous permettre de mélanger nos couleurs encore plus. Et ben oui, du coup tu mets juste 2 couleurs directement sur ta palette, tu les mélanges dessus, et t'as créé une nouvelle couleur. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, tu mets du jaune, tu mets du bleu, et tu mélanges sur ta palette, et ça fait du vert. Mais tu peux même doser, et c'est ça qui est trop bien, tu peux doser la quantité
quantité de bleu, quantité de jaune, si tu veux un vert turquoise, tu veux un vert forêt, et ben tu peux doser, tu remets de la craie, tu remélanges, tu remets de l'eau, tu vois ce que ça donne sur ta palette. Et quand t'as la couleur vraiment parfaite, à ce moment-là seulement, tu la mets sur ton papier. Et ça, c'est vraiment super cool. Pour moi, c'est un outil qui est indispensable à avoir si tu utilises les néocolores avec de l'eau. Donc ensuite, comme je disais, le but c'est de pouvoir dessiner par-dessus après. Donc quand la peinture est sèche, par exemple, tu vas revenir rajouter des détails, genre des feuilles, des tiges, des fleurs, ou même de la texture, parce que faut savoir que quand tu peins du coup directement depuis la palette, tu perds le côté texturé de la craie, et tu vas créer des aplats qui sont assez similaires à des lavis avec de la peinture aquarelle, mais il n'y a pas de texture. Et si tu reviens avec la craie par-dessus après, une fois que c'est sec, sans appuyer, en faisant juste un aplat très léger, tu vas ramener de la texture visuelle, et ça peut être super intéressant graphiquement. Donc tu peux aussi choisir de revenir travailler dans le mouillé, c'est-à-dire dans la surface peinte qui est encore humide, et là tu vas avoir des effets différents, genre la couleur qui peut se diffuser et se mélanger avec la couleur de base. C'est pas une technique que j'utilise beaucoup, mais il faut savoir que ça existe. J'aime beaucoup moi cette palette pour plein de raisons, mais entre autres parce que j'aime bien travailler avec une sous-couche dans mes dessins. C'est-à-dire qu'avoir une première couche de couleur sur la totalité du dessin et revenir colorier après par-dessus. Et je trouve que ça donne un dynamisme et une saturation supérieure à tes couleurs. Et du coup, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et enfin, on arrive à la 4e et dernière façon dont j'utilise mes néocolores. J'utilise des godets remplis de peinture. Ouh. On me demande souvent, franchement, on me demande super souvent, c'est quoi cette palette, c'est quoi ces trucs avec les craies dedans. En gros, ce qui se passe, c'est que pour pallier au problème de précision dont je parlais tout à l'heure, des fois je taille mes craies. Mais quand tu tailles tes craies, tu perds énormément de petits bouts. Et c'était genre, ça me faisait tellement mal au cœur de gâcher autant de craies. Du coup, je récupère toutes les petites épluchures et je les mets dans des godets d'aquarelle. Ensuite, je mets un petit peu d'eau et je mélange. Et en fait, en se séchant, ça va se solidifier. Et ça crée des espèces de godets qui sont assez similaires à de l'aquarelle classique. Alors, c'est similaire à de l'aquarelle en termes de godets. En termes de rendu quand tu peins, c'est beaucoup plus proche de la gouache que de l'aquarelle. Ce qui est très certainement dû à la cire qui sert de liant au néocolore. Mais du coup, tu peux l'utiliser comme une peinture classique. En gros, tu réactives avec de l'eau et ça va créer une couleur qui est assez opaque. Donc tu vas pas travailler tout à fait comme avec la palette d'avant. C'est pour ça que j'aime bien, moi je trouve que ça se complète vachement bien les deux. Et du coup, voilà, tu t'en sers exactement comme une peinture classique et tu peux revenir après, si tu veux, avec des craies par-dessus pour remettre de la texture ou juste t'en servir vraiment pour peindre. Finalement, je vais vous parler du seul et unique inconvénient majeur des néocolores à mes yeux. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis une artiste mix média. Ça signifie que j'aime bien utiliser différents médiums ensemble pour créer des pièces originales et des trucs qui me correspondent. Les néocolores, avec leur versatilité, elles sont vraiment adaptées à ce type d'utilisation à un détail près. Il y a très peu de médiums qui peuvent être utilisés sur les néocolores. C'est-à-dire que les craies en soi, tu peux les utiliser sur de l'aquarelle, sur de la gouache, de l'acrylique, du collage, du crayon de couleur, du feutre, bref, à peu près tout. Par contre, une fois que tu as mis la craie, il y a très peu de médiums qui vont fonctionner dessus. L'acrylique, par exemple, mais pas les marqueurs acryliques. La peinture acrylique, seulement. Et si, par exemple, tu as fait un dessin avec la peinture comme la version godet, là, tu fais une peinture avec, tu peux mettre pas de crayon de couleur, pas de feutre par-dessus. Tu peux revenir dessus avec les craies elles-mêmes, tu peux revenir dessus avec la peinture acrylique, mais pas de crayon. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense que c'est à cause de la cire, le liant des craies, qui font qu'elles sont particulièrement grasses, et du coup la plupart des autres médiums ne vont pas accrocher par-dessus. En soi, c'est pas un problème, c'est pas un vrai problème, mais il faut le savoir avant de tenter des trucs, parce que c'est vrai que moi du coup souvent j'ai voulu peindre avec mes craies en godet, et après quand je viens pour revenir au crayon de couleur par-dessus, ça passe pas. En tout cas voilà, c'est vraiment le seul inconvénient pour moi qu'elles ont, parce que sinon c'est un médium qui a tellement de possibilités et tellement de capacités que elles sont
Pour moi, elles sont indispensables. Elles font partie de mes absolus et elles sont genre toujours sur mon bureau et elles s'éloignent jamais de moi. Genre, je les utilise tout le temps, tout le temps. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs, que je vous ai donné des tips, des astuces qui vont en tout cas vous permettre de poursuivre avec vos néocolores, voire même si vous les avez jamais utilisés, j'espère que ça vous a donné envie. Vraiment, moi c'est un médium que je trouve tellement cool, j'ai envie de le partager avec tout le monde. Je sais, j'en fais des caisses et je suis pas sponsorisée. Cela dit, Carandache, si jamais vous passez par là, hein, on sait jamais. Non, cela dit, vraiment, j'aime ce médium, je pense qu'ils sont hyper utiles, qu'on peut faire plein de choses et j'espère que cette vidéo vous a convaincu dans ce sens. Merci beaucoup d'être resté jusque là, jusqu'au bout de la vidéo. Je sais que je blablate beaucoup, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous savez, YouTube, tout ça, likez, pouce bleu, partagez, abonnez-vous, tout ça, les trucs de YouTube. Si vous voulez me soutenir plus que plus, il y a deux choses. Vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique. J'ai plein de prints et de stickers qui sont en vente. Et sinon, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Patreon. Tous les liens sont dans la description. Sachez que sur Patreon, je propose effectivement du contenu payant, mais aussi beaucoup de contenu gratuit. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, ne serait-ce que pour, me dire que la page est jolie. Sur ce, je vous dis à très vite, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!